Je salue dès à présent. Bonjour cher Ilan. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Et cette semaine, Ilan, vous souhaitiez d'abord dire un mot des violences hier et la nuit dernière à Sherjera, à Jérusalem, entre juifs et arabes israéliens. Oui, ce sont des heurts graves. Ce n'est pas de simples échauffourées. Le serpent de mer de Sherjera ressurgit à époque régulière. Il y a un certain nombre de juifs qui se sont installés dans des maisons arabes qui étaient à l'origine des maisons juives il y a longtemps, et les heurts ne cessent pas entre juifs et arabes dans ce quartier de Jérusalem, qui est un quartier résidentiel d'ailleurs, tout près de l'hôtel American Colony. Avec des maisons qui ont été rachetées notamment grâce à l'aide d'investisseurs juifs américains. Exactement. Mais évidemment, on pourrait dire que si on compte les maisons qui ont appartenu à des Arabes dans le passé, des Arabes palestiniens, si on commence à retourner en arrière, on n'arrêtera plus. Or, là, il y a vraiment des violences et d'autant plus que les hommes politiques, les députés, qu'il s'agisse de la droite ou de la gauche, alimentent ces heurts d'une façon ou d'une autre. D'un côté, c'est le député d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, qui a décidé de mettre une table et des chaises devant ces maisons juives. De l'autre, il y a les députés arabes de la liste Arabe Unie qui viennent et qui eux aussi font le coup de poing. Notamment le fameux Ahmed Tibi. Notamment le fameux Ahmed Tibi. Disons que à l'heure où je vous parle, la tension est très très sérieuse dans ce quartier de Jérusalem. Et c'est une situation qui vous inquiète tout particulièrement, Ilan Greisamer? Je vous pose la question que j'ai posée tout à l'heure à Pascal Zonshai, notre correspondante permanente à Jérusalem. Est-ce que ça peut s'embraser assez vite? Disons que il faudrait que la police, je ne dirais pas tape sur les uns et sur les autres, mais je pense qu'il y a aussi bien dans l'extrême droite juive que chez les Arabes radicaux, des gens qui cherchent réellement à créer la tension à Jérusalem, alors que ça n'est pas nécessaire. Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. Nous avons annexé la partie Est en 1967. Je pense que Juifs et Arabes à Jérusalem peuvent vivre en bonne entente s'il n'y a pas toujours des hommes politiques pour exciter les uns et les autres et semer la tension et la zizanie. Ilan, l'autre grand titre de l'actualité, c'est évidemment la crise en Ukraine, dont on a parlé tout à l'heure avec ce déplacement à Kiev du chancelier allemand. Mais il y a aussi des retombées possibles sur lesquelles réfléchissent les autorités israéliennes. Oui, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui se trouvent actuellement en Ukraine. Les uns disent 10 000, les autres 15 000 Israéliens. C'est à peu près dans cet ordre-là. Il y a beaucoup d'étudiants israéliens qui étudient en Ukraine, en général médecine ou dentaire. Pourquoi? Parce que c'est plus simple, moins coûteux? Tout à fait. Bon, faire des études de médecine en Israël est très compliqué. Il faut avoir un psychométrique extrêmement élevé. Et beaucoup de jeunes qui veulent faire médecine vont étudier à l'étranger. Vous parlez d'ailleurs au père d'un de ces étudiants, puisque mon fils étudie en Italie la médecine. Eh bien, on lui reste tout nouveau de réussite à votre fils, Ilan. Voilà, il termine. En tout cas, en Ukraine, ils sont très nombreux. J'ai entendu une jeune fille qui fait dentaire et qui disait que dans sa faculté, il y avait 250 étudiants israéliens. Alors, il y a eu un appel du gouvernement israélien à quitter le plus vite possible l'Ukraine, un appel aux Israéliens de revenir à la maison, ne serait-ce que pour quelques jours, et voir que les choses se tassent. Mais ça n'a pas été tellement écouté, puisqu'on disait ce matin que seulement sur 10 000 ou 15 000, 1 millier d'Israéliens sont revenus entre hier, avant-hier et aujourd'hui. Donc, la plupart des Israéliens, comme probablement les Ukrainiens, attendent de voir ce qui va se passer. Et c'est une préoccupation qui occupe également peut-être les Ukrainiens de confession juive qui pourraient, si la crise devait s'aggraver, faire leur allié et rejoindre Israël.
Alors, effectivement, nous qui sommes sionistes, nous les appelons à saisir l'occasion. Le danger est très sérieux. Pourquoi ne pas venir s'établir en Israël par Donc la on même imagine qu'il y a occasion. des plans d'urgence qui ont déjà été préparés par les autorités israéliennes? Tout à fait. D'abord, Israël a envoyé plus de diplomates en renfort à Kiev pour aider les Israéliens qui voudraient rentrer d'urgence. Les vols actuellement ont été multipliés sur la ligne Kiev-Tel Aviv et on appelle les Israéliens qui sont là-bas à ne pas attendre la dernière minute parce que peut-être qu'à la dernière minute, ça leur sera très difficile de rentrer. Mais ils sont apparemment assez difficiles à convaincre. Ilan Greisamer, autre sujet qui occupe beaucoup les ménages israéliens ces dernières semaines, les prix à la consommation continuent leur hausse dans le pays, mais le plan présenté la semaine dernière par le gouvernement n'a pas franchement convaincu. Pour quelle raison ? Bon, il faut bien voir que aussi bien le chef du gouvernement israélien que le ministre des Finances et les principaux responsables de l'économie sont plutôt du côté de la droite au point de vue économique et social, droite très libérale, très capitaliste. Et les plans qui ont été annoncés sont surtout des plans au niveau macro, disons, de l'économie israélienne, comme par exemple baisser les droits de douane ou encourager la concurrence. En tout cas, des mesures qui peuvent être importantes, mais qui ne donneront leur effet sur le coût de la vie en Israël que dans peut-être plusieurs mois. Et surtout, ce que les partis de gauche de la coalition ont souligné, aussi bien le Meretz que le Parti travailliste, c'est qu'il n'y a pas réellement dans ce plan de Lieberman des mesures en faveur des couches les plus défavorisées. L'une des choses les plus importantes serait de réévaluer le salaire minimum en Israël, de le porter par exemple à 40 shekels de l'heure. Or, le plan... Il s'établit à combien le salaire minimum, le SMIC, disons, en Israël ? Non, actuellement, il est de 30. De passer de 30 à 40. De passer de 30 à 40. Et surtout, de ne pas le bloquer alors que le reste des prix flambe. Donc, il y a là, je dirais, une absence de mesures sociales ou social-démocrates qui est assez évidente dans ce plan Bennett-Lieberman. Et qu'est-ce qu'en disent les partis de gauche du gouvernement ? Le problème des partis de gauche du gouvernement, c'est qu'ils n'ont pas d'alternative. Ils n'ont que ce gouvernement. Si ce gouvernement n'existait pas, le petit Meretz et le petit Parti travailliste seraient dans une niche à la gauche de la Knesset et ne pourraient rien faire. Donc, ils ne veulent pas quitter le gouvernement, mais ils sont très critiques de ce plan économique qui n'a pas réellement de dimension sociale. Vous savez, la vie en Israël, vos auditeurs le savent, est très chère. Je ne parle même pas des appartements dont le prix flambe de tous les côtés. Et donc, on voudrait plus de mesures sociales de la part du gouvernement. Ilan Greisamer, vous avez évoqué tout à l'heure la situation à Sherjara, à Jérusalem. Encore un mot peut-être sur les tensions récentes entre Israël et l'autorité palestinienne, notamment autour de la récente élimination de 3 terroristes à Naplouse. Oui, ça a été un des grands événements de la semaine, si vous voulez. Les forces israéliennes ont réussi à tuer, à liquider 3 terroristes de Naplouse. Mais vous savez, des terroristes considérés comme graves. Qu'est-ce que c'est considéré comme grave ? Ce sont des terroristes dont on sait qu'ils projettent des attentats très précis contre des Israéliens. Et leur liquidation a provoqué de très vives tensions à nouveau entre l'autorité palestinienne et Israël. Abou Mazen a menacé d'annuler la reconnaissance d'Israël qu'avait donnée Arafat lors des accords d'Oslo. Donc, on est dans une situation de très grande tension à nouveau entre l'autorité palestinienne et Israël. Évidemment, les événements dont on parlait de Sherjara à Jérusalem n'ajoutent pas une dimension de modération et de tranquillité. Un dernier mot, il nous reste une petite minute, Ilan Greisamer. Je voudrais que vous nous disiez un mot sur les coulisses
d'opérations médiatiques aux répercussions politiques, puisqu'un journaliste phare de la station de radio militaire Galei Tzahal, qui est très écouté en Israël, du nom de Yaakov Bardugo a été écarté, et ça provoque quelques remous. Oui, alors il faut dire de qui il s'agit. Yaakov Bardugo est un des journalistes phares, comme vous le disiez, de la station Galei Tzahal. La station Galei Tzahal, c'est la station militaire, la station de l'armée, et il est considéré très largement comme le porte-parole de Binyamin Netanyahou. C'est un ennemi personnel de Benny Gantz, le ministre de la Défense, qui a décidé finalement de s'en débarrasser. Et toute cette semaine, à part tous les autres sujets, judéo-arabes et l'Ukraine, etc., le bruit essentiel est fait autour de ce renvoi de ce journaliste politique. Les uns crient aux atteintes à la liberté d'expression, les autres pensent qu'un journaliste qui est tellement identifié politiquement ne devrait pas être là à la radio. Bref, c'était un des grands sujets de la semaine. Eh bien, merci de nous avoir parlé de ce sujet certainement peu connu de nos auditeurs. Merci beaucoup, Ilan Greisamer. On pourrait écouter la semaine politique, votre semaine politique, notamment en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. À bientôt aussi.